Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un des changements de paradigme en oncologie. Ce sont les thérapies cellulaires ingénierisées, dites CAR T-cell. Et je vais brièvement introduire ce sujet ce matin. Pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc, comme Aurélie l'a mentionné, il y a un sous-type de lymphocytes, les lymphocytes T tueurs, qui ont la capacité d'infiltrer les tumeurs, d'entreprendre une expansion clonale, c'est-à-dire se diviser, proliférer, en infiltrant sa tumeur, et puis déclencher une machinerie cellulaire qui leur permet de lyser certaines tumeurs. Vous voyez dans le panel du milieu un immunomarquage CD3, CD8 de cellules T qui infiltre ici en l'occurrence sur cette copie histologique une tumeur cérébrale primitive. Ce qui est important de noter aussi, c'est que la qualité, la quantité de cette infiltration lymphocytaire dans certaines tumeurs est corrélée à la survie des patients dans plusieurs modèles de tumeurs colorectales, ovariennes et les tumeurs cérébrales primitives. Alors, que reconnaissent ces lymphocytes? Les lymphocytes T ont des récepteurs T, des TCR, qui ont la capacité de reconnaître des antigènes anormaux à la surface de la cellule tumorale. Et cela se fait via le complexe de la molécule MHC. Alors, il y a plusieurs limitations à cette reconnaissance, et puis il y a la liste tumorale qui s'ensuit. Tout d'abord, cette reconnaissance est à basse affinité dans plusieurs cas de TCR, et elle est dépendante donc de la présentation par la cellule tumorale de l'antigène par la molécule MHC. Et puis on sait que dans plusieurs tumeurs, les tumeurs ont la capacité de diminuer l'expression à la surface de ces molécules MHC, et donc ça leur permet d'échapper à la réponse immunitaire. Maintenant, si on considère les lymphocytes B, on peut les comparer à des usines qui fabriquent des quantités industrielles d'anticorps qui ont aussi la capacité de reconnaître des antigènes anormaux, mais cette fois indépendamment de la présentation de molécules MHC. Et puis, ce sont une reconnaissance qui se fait à une haute affinité de l'ordre nanomolaire, ce qui est beaucoup plus important que la reconnaissance effectuée par des TCR. Alors, en quoi ces traitements de chimeric antigen receptor, donc ces récepteurs d'antigènes chimériques, constituent un changement de paradigme et puis une révolution en oncologie et dans les thérapies oncologiques? Il s'agit en fait de thérapies qui allient trois disciplines médicales: la transplantation, la thérapie génique et l'immunologie. Ces CAR, en fait, ce sont des immunorécepteurs qui allient le domaine de reconnaissance dérivé de la partie variable d'un anticorps à la portion intracellulaire d'un récepteur T, d'un TCR, qui transmet le signal d'activation de la cellule T. On fabrique ces cellules après une lecaphérèse ex vivo, c'est un processus qui prend 14 jours, en utilisant des techniques de thérapie génique. En pratique, ce sont des vecteurs viraux qu'on utilise, la plupart du temps ce sont des lentivirus. Et ce traitement, ce récepteur, permet de conférer au lymphocyte T une nouvelle spécificité, à un antigène tumoral d'intérêt. Cette spécificité, cette reconnaissance va se faire à haute affinité. Elle sera indépendante de la reconnaissance d'une molécule MHC. Et puis certains de ces CAR ont la capacité de différencier les cellules T en cellules T mémoire, ce qui va leur permettre de persister de manière longue, in vivo, après infusion chez nos patients. Alors, voici une animation où on voit le vecteur lentiviral qui va permettre l'intégration de manière permanente dans le génome de la cellule T et puis l'expression à sa surface de ces CAR qui vont reconnaître l'antigène et lyser la cellule. Donc voilà une manière d'illustrer aussi avec cette vidéo de microscopie confocale la lise cellulaire. Vous pouvez voir comment se déroule la reconnaissance, l'ancrage de la cellule T à la surface de la cellule tumorale et puis la lise. Donc le pionnier en la matière, c'est Carl June, c'est lui qui a mené les premières investigations cliniques de ces CAR T-cells spécifiques du marqueur CD19, qui est un marqueur de cellule B. Et ces investigations cliniques ont mené à l'approbation en 2017 de ce traitement qui devient maintenant un traitement standard, donc approbation par la FDA, et puis les instances régulatoires majeures, et dont Swissmedic, en 2018, pour deux indications: la leucémie aiguë lymphoblastique B réfractaire de l'enfant, et puis le lymphome diffus à grandes cellules de l'adulte. Alors, vous voyez dans ce tableau un récapitulatif non exhaustif du taux de réponse chez ces patients. Ce sont une population réfractaire à tout traitement. Il faut bien imaginer que ce sont des patients avec un pronostic très défavorable. Ces réponses sont jamais vues, c'est du sans précédent, et elles peuvent persister. On peut avoir des réponses durables au long cours. Et un des facteurs prédictifs de ces réponses durables, c'est la persistance in vivo au long cours de ces cellules une fois infusées.
il y a des mécanismes, malgré ces hauts taux de réponse, des mécanismes d'échappement tumoral, et un de ces mécanismes, c'est la perte de l'expression à la surface de la cellule de l'antigène cible. Maintenant, il s'agit d'un traitement qui ne vient pas sans challenge. Il peut y avoir tout un ensemble d'effets secondaires qui ont lieu. Et il faut imaginer en fait qu'une fois qu'on infuse ces cellules à ces patients, ils vont pouvoir lyser des charges tumorales très importantes en quelques jours, voire quelques heures post-infusion. Et s'ensuit un tableau comparable à un choc hypovolémique qui est dû à un syndrome de lyse tumorale, mais aussi à un syndrome dit CRS, un syndrome de relargage cytokinique qui est manageable aux soins intensifs par des équipes habituées et selon des algorithmes décisionnels qui sont bien décrits aujourd'hui. Il y a aussi des effets neurologiques qui peuvent être très variables sur le plan de la symptomatologie. Ça peut être des syndromes confusionnels, des déficits focaux, mais ça peut aussi aller jusqu'à des œdèmes cérébraux quelques heures post-infusion, dans des cas très très rares. Et puis un autre effet secondaire, c'est une toxicité sur des cellules B saines, en l'occurrence avec ces CAR anti-CD19. Donc les cellules B expriment le CD19 et ça peut s'en suivre d'une aplasie B qui peut être traitée par un traitement par IVIG. Alors il n'y a virtuellement aucune limite à la biologie de synthèse et puis à l'ingénierie des cellules. Notamment, il y a une activité très importante de recherche translationnelle pour les tumeurs solides, où il y a des difficultés supplémentaires qui sont présentées par ces tumeurs solides qui sont très hétérogènes, qui ne présentent pas qu'un seul marqueur. Donc on peut non pas infuser des CAR spécifiques d'une seule cible, mais des CAR qu'on appelle multivalents, comme vous voyez dans cette cellule lymphocytaire représentée au milieu, mais aussi il y a un autre problème dans les tumeurs solides, c'est le micro-environnement tumoral qui est non permissif et donc très immunosuppresseur pour plusieurs raisons, pour plusieurs molécules immunosuppressives ou des cellules qui vont pouvoir couper la réponse immunitaire, telles que les lymphocytes T régulatoires ou les macrophages inhibiteurs. Donc il est possible d'ingénieriser ces cellules de telle manière à ce que, quand elles arrivent dans la tumeur, elles sécrètent des molécules qui vont pouvoir modifier ce micro-environnement tumoral immunosuppresseur par le biais de sécrétion de protéines de fusion ou bien d'anticorps solubles. Donc c'est bel et bien une nouvelle ère en médecine qui est présentée, qui est rendue possible par ce nouveau traitement. En conclusion, ces CAR T-cells sont véritablement une révolution pour les hématopathies malignes B, avec des taux de réponse aux alentours des 80%, une durabilité de réponse qui peut être très élevée, une toxicité infusionnelle que je viens de mentionner. Important à noter que ces traitements seront disponibles à Genève à l'automne 2020. Il y a un programme intense de recherche transactionnelle pour les tumeurs solides. Et puis, on attend beaucoup de ces traitements, notamment pour les tumeurs solides, et aussi pour améliorer leurs résultats dans les hématopathies B malignes. Et donc, il y a beaucoup de recherches pour diminuer la toxicité, leur permettre d'avoir moins de résistance, et on attend aussi encore, à ce jour, une démonstration claire de leur efficacité dans les tumeurs solides. Pour l'instant, on n'a que des phases précoces.